Salut YouTube, on se retrouve pour la troisième vidéo de la chaîne, mais avant de te parler du sujet de la vidéo, j'aimerais te demander de mettre un petit like et de t'abonner si la vidéo te plaît. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du dieu Usopp et de ses mensonges qui se sont réalisés, mais afin de mieux comprendre d'où viennent ces mensonges, je vais te parler rapidement de son histoire et de leur origine. L'histoire de Usopp. Usopp est né sur l'archipel des Geckos dans le village de Shiro. Alors qu'il n'était encore qu'un bébé, son père Yasopp a décidé de prendre la mer aux côtés de Shanks le Roux afin de devenir pirate et laissa sa femme Bankina élever leur fils Usopp seul. Ainsi, Usopp n'a presque jamais vu son père, mais grâce à l'amour de sa mère pour lui, il ne lui en voudra jamais d'avoir pris la mer et aspirera même à devenir pirate comme lui dans le futur. Une des raisons qui l'a poussé à rejoindre l'équipage de Luffy. Quelque temps après le départ de Yasopp lors de l'enfance d'Usopp, Bankina tomba malade d'une maladie qui l'emporta rapidement, laissant Usopp encore enfant livré à lui-même. C'est alors que naîtra en lui un fort désir de voir son père revenir après qu'il ait conquis Grand Line. C'est à la suite de cet événement tragique que Usopp va développer sa passion pour les mensonges et plus particulièrement pour un de ses mensonges les plus connus. Les pirates arrivent. Mais en réalité, ce mensonge cache le désespoir d'Usopp, qui n'était qu'un enfant seul souhaitant le retour de son père, un pirate qui arriverait un jour sur son île. Il commencera alors à raconter des mensonges à la moindre occasion aux habitants de son village, mais également à trois de ses nouveaux amis, Oignon, Carotte et Piment, et également à la jeune Kaya. C'est ainsi que son fameux mensonge sur l'arrivée des pirates venant attaquer le village fut connu de tous. Malheureusement, lors de l'arrivée de Luffy, Zoro et Nami sur son île avec qui il se liera d'amitié, il découvrira que son mensonge est sur le point de se réaliser avec l'arrivée de l'équipage pirate de Kuro, et tentera en vain de prévenir les habitants du village qui refuseront catégoriquement de le croire après tous ces mensonges. Usopp sera alors forcé de se battre en secret afin de protéger son village et provoquera ainsi son destin en décidant d'affronter le danger que représente l'équipage du célèbre capitaine Kuro. C'est à la suite de cet événement que Usopp prendra la mer et verra au fur et à mesure de ses aventures avec les Mugiwara certains de ses mensonges devenir vérité. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo pour vous parler de ces mensonges qui se sont réalisés. Le premier mensonge d'Usopp. Après la défaite d'Arlong contre Luffy, Luffy va se voir attribuer sa première prime. Sur la photo de la vie de recherche, on pourra apercevoir en arrière-plan la tête d'Usopp. C'est avec cet argument que lors de l'arc d'Alabasta, Usopp va confier à Vivi le mensonge suivant. On dit que la prime de 30 millions de berries sur cet avis de recherche est principalement pour moi. C'est ainsi qu'après exactement 320 chapitres plus tard, nous découvrirons que Usopp, ou plutôt son ami Soap King, se verra après les événements d'Enies Lobby attribuer une prime d'exactement 30 millions de berries, soit le même montant qu'il avait confié un peu plus tôt à Vivi. Le deuxième mensonge d'Usopp. Avant de rejoindre l'équipage au chapeau de paille, Usopp était le capitaine d'un petit équipage pirate composé de 4 membres, dont lui et 3 de ses amis. Et lors de leur pseudo-aventure, Usopp inventera un grand nombre d'histoires afin de divertir ses fidèles compagnons et de les entraîner à devenir de grands guerriers. C'est ainsi que Usopp crie à son équipage de capturer un dragon, en parlant d'un simple petit lézard que son équipage était en train d'attaquer. C'est comme ça qu'il se verra plusieurs années plus tard, accompagné de Luffy, Zoro et Robin, attaquer un dragon protégeant l'ancien laboratoire du docteur Vegapunk sur l'île de Punk Hazard. Le troisième mensonge d'Usopp. Toujours avec son équipage et lors d'une de leurs aventures, Usopp va crier à Piment, Oignon et Carotte le mensonge suivant. C'est Cerbère, poursuivons-le, tout en parlant d'un pauvre chien du village qui n'avait rien demandé et qui se fit attaquer par son équipage. C'est alors qu'environ 400 chapitres plus tard, Usopp et les Mugiwara rencontreront une créature réanimée et modifiée par le grand corsaire Kikomoria et le docteur Hogback, un Cerbère, avec 2 têtes de chien et une tête de renard, que Luffy ne tardera pas à attaquer puis à dresser par la même occasion. Le quatrième mensonge d'Usopp. Lors de l'arc de Strider Bark, Luffy, Zoro et Sanji se sont fait voler leur ombre et en retournant sur le Sunny, l'équipage du chapeau de paille les retrouve inconscients mais n'arriveront pas à les réveiller. C'est alors que Usopp sortira un de ses meilleurs mensonges, une ravissante épéiste à apporter de la viande. Le mensonge parfait pour attirer l'attention des 3 pirates qui se sont bien sûr réveillés. Et plusieurs années plus tard, lors de l'arc de Dressrosa, Luffy va rencontrer Rebecca, une ravissante épéiste venue lui apporter de la viande. Les 3 derniers mensonges d'Usopp. Lorsqu'Usopp vivait encore dans le village de Shiro, il avait pour habitude de s'introduire en cachette dans le manoir de Mademoiselle Kaya afin de lui raconter des histoires de ses aventures imaginaires. Et certaines de ces histoires se sont réalisées, ou du moins en grande partie. Une des histoires de Usopp est la suivante. Lors d'une de ses nombreuses aventures, il est tombé sur un poisson rouge géant dont les excréments seraient assez grands pour y faire accoster un navire. Kaya va alors lui demander ce qui est arrivé au poisson rouge géant et lui confia la phrase suivante. Je l'ai découpé et amené sur une terre de petites personnes et continue de le manger jusqu'à ce jour. Par la suite, il mentionna que sa charité a fait en sorte que les petites personnes le vénèrent. Usopp se fit alors interrompre par Kuro, le majordome de Mademoiselle Kaya, car il n'est pas censé être présent dans le manoir, et lorsque Kuro lui demanda la raison de sa présence, il répondit « J'ai vu une taupe légendaire entrer dans cette propriété et j'essaie de la capturer ».
Le premier de ces mensonges à se concrétiser sera sa rencontre avec un poisson rouge géant vivant près de l'île de Little Garden et dont les excréments sont suffisamment grands pour avoir formé une île inhabitée appelée Nanymooney Island. Malheureusement, ce n'est pas lui qui découpera le monstre marin, mais deux de ses amis, les géants Dory et Broggy, de fiers guerriers d'Elbaf. Le deuxième de ces mensonges s'étant réalisé s'est fait grâce à sa rencontre avec Drophy, un membre du Baroque World ayant mangé le fruit du Mogu Mogu no Mi, ou fruit fouisseur en français, un fruit du démon de type Zoan qui permet à son utilisateur de devenir une taupe, ou un hybride entre une taupe et un humain. En combattant contre Drophy, Usopp se battra en quelque sorte contre une taupe légendaire. En effet, il n'existe qu'une seule taupe de ce type dans le monde, puisque chaque fruit du démon est unique. Enfin, le troisième mensonge d'Usopp à s'être réalisé ne s'est réalisé qu'en partie. Il concerne la découverte du royaume de Tontatta par Usopp et Robin durant l'arc de Dressrosa, où les nains sont semblables aux petites personnes de son histoire et qui se nourrissent bel et bien de poissons combattants géants, ou du moins géants pour eux. Les nains font savoir à Usopp que parce que les poissons combattants sont si gros et qu'ils sont si petits, que tout le royaume peut se nourrir d'un seul de ces poissons pendant plusieurs mois. Mais Usopp ne leur apportera malheureusement pas de poissons géants à manger. Les nains finiront tout de même par vénérer Usopp en raison de notes de ses mensonges, selon lequel il serait un descendant de Montblanc Noland, une personne que les nains vénèrent. Ce mensonge pour lequel nous ne savons encore rien reste plausible, quand on sait que les deux personnages sont passés pour des menteurs alors que leurs mensonges étaient vrais, ou du moins une partie d'entre eux l'était pour Usopp. Les mensonges d'Usopp qui se réaliseront bientôt. Usopp est un grand menteur. Il est donc presque impossible que chacun de ces mensonges se réalise un jour, mais certains d'entre eux ont une probabilité assez élevée de voir le jour dans le futur. Un des mensonges préférés de Usopp est de prétendre avoir un groupe composé de 8000 tueurs endurcis derrière lui. Cette scène pourrait très bien se réaliser lors de la bataille finale de One Piece, où Usopp apparaîtrait avec une troupe de 8000 hommes afin de démarrer ou de continuer un combat sanglant contre le gouvernement mondial. Les derniers mensonges dont parlera cette vidéo seront ceux qu'il dira à sa mère alors gravement malade afin de lui remonter le moral. Le premier est que son père, Yasopp, reviendra un jour de son voyage afin de les amener loin d'ici. Mensonge qui ne peut désormais plus devenir réalité suite à la mort de sa mère. Mais le deuxième mensonge concerne l'existence d'un médicament qui selon lui pourrait guérir toutes les maladies. Nous ne savons rien de l'existence de ce médicament. Cependant, la création d'un tel médicament est en quelque sorte l'objectif de Tony Chopper qui souhaite pouvoir guérir toutes les maladies de ce monde. Et on peut ainsi supposer qu'un jour, Chopper réussira à créer ce médicament miracle qui ferait du dernier mensonge d'Usopp à sa mère une vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour ma prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine.